Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Père d'amour, Dieu Tout-Puissant, ici, Père, auprès de ton autel, nous sommes venus célébrer le sabbat. Nous sommes venus célébrer notre grand jour, ce jour où nous venons auprès de toi afin de pouvoir vivre encore cette communion intense avec toi. Nous te remercions, Père, pour chaque instant, chaque moment que tu as pris soin de nous, Père. Tu as toujours été là. Même lorsque nous ne nous sommes pas rendus compte, ta main puissante était là pour nous guider. Et ton épaule était là pour que nous puissions encore nous appuyer. Et tu nous as montré encore le chemin. Ce chemin de pouvoir rester auprès de toi en faisant le bien et en fuyant le mal. Tout cela fait par l'escorte de l'Esprit Saint. Et nous voulons te remercier, Père, pour le don précieux de l'Esprit Saint que tu nous as accordé. Celui qui guide ton peuple, celui qui guide ton œuvre à travers l'apostolat et à travers la grande chrétienté. Merci, Père, pour les soins que tu as pris de chacun d'entre nous. Tu as pris soin de tous ceux qui étaient malades, ceux qui commencent à perdre la foi, qui se posent autant de questions. Éternel, nous te remercions pour tout cela. Nous te remercions aussi pour les serviteurs et les servantes que tu as donnés dans ta maison, ceux qui œuvrent pour toi, qui, à travers la dictée de l'Esprit Saint, continuent à guider ton peuple selon l'Évangile et selon ce que tu veux. Père, nous te remercions aussi pour les enfants, ceux que tu nous as accordés, ceux qui grandissent sous ta lumière. Prends soin d'eux, Père. Sois avec eux jour et nuit, afin qu'ils puissent être toujours à l'écoute des parents, être à l'écoute des monitrices et des moniteurs de l'école du dimanche, afin qu'ils puissent grandir sous ta lumière. Bon Père, nous confions entre tes mains aussi la jeunesse. Là où il y a l'adolescence, beaucoup de questions se posent. Alors, Éternel, toi réponds. Puisses-tu les soutenir, qu'ils sachent qu'il n'existe qu'un seul chemin, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et en suivant notre Seigneur Jésus-Christ, ils parviendront à la vie éternelle. Père, nous prions pour tous ceux qui ont des problèmes dans la foi, ceux qui sont perturbés. Le monde nous amène tant de choses, tant de philosophies, mais nous voulons rester confiants. Nous savons que ce que toi, tu as décidé, nul homme ne peut changer. Bon Père, nous prions aussi pour ta communauté. Sois avec chacun de tes enfants. Protège chacun d'entre eux. Regarde aussi, Père, à travers l'éternité. Beaucoup sont aussi à l'écoute de ta parole. Puisse ta parole aussi les toucher. Qu'ils puissent tous, ensemble avec nous, regarder vers le retour de Christ. Bon Père, viens parmi nous maintenant. Fais-nous vivre, Seigneur, cette présence. N'oublie pas aussi tous ceux qui ont perdu des êtres chers, les membres de leur famille. Il prie pour eux afin que toi, tu puisses leur accorder un endroit de paix jusqu'au retour de Christ. Éternel Père Tout-Puissant, nous t'avons prié ainsi au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, chers enfants de Dieu, chères âmes toutes, ici présents, mais aussi connectés, ce dimanche, nous avons une parole qui nous est donnée de l'épître de Paul aux Hébreux, qui est dans le chapitre 4, le premier verset. « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Nous lirons aussi pour nos frères et sœurs de langue anglaise. Dear brother and sister, we have a word today in the book of Hebrews, chapter 4, verses 1. Therefore, since a promise remains of entering his rest, let us fear lest any of you seem to have come short of it. Telle est la parole, veuillez prendre la place.
Bien-aimés chers enfants de Dieu, chers âmes toutes, mes chers frères et sœurs, souhaitons la bienvenue dans la maison de l'Éternel. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos frères et sœurs de la France qui sont aussi connectés en cette matinée. La joie est grande. La joie est quelque chose qui est perceptible. Nul ne peut dire parmi nous qu'il est joyeux s'il est triste. Cela dépend. La joie que le monde nous apporte des fois est une joie courte. C'est une joie des fois qui est liée par rapport aux choses terrestres. On est content d'avoir un beau vêtement, on se réjouit parce qu'il est tout nouveau. Quelques jours plus tard, il fait partie du passé. On peut aussi être content d'avoir une belle voiture et en profiter pendant des jours. Puis un jour, on n'en veut plus ou bien on change une autre. La joie de notre Père est une joie éternelle. Et pour ressentir cette joie, il nous faut absolument nous projeter vers l'avenir, vers ce futur que les chanteurs viennent nous rehausser en cette matinée. Est-ce que dans nos cœurs, nous avons vraiment cette sincérité de des fois penser et dire « Je voudrais voir mon maître face à face ». Pensons un peu, mes bien-aimés. Est-ce que ce moment nous arrive? Je parlerai de moi principalement. Je crois que c'est rare que je pense à ça. Et pourtant, cela fait partie de la base de notre foi. D'avoir cette soif de dire un jour, je veux voir mon Père face à face. Je veux vivre la présence, voir Christ enfin, voir enfin cet évangile que nous avons tant entendu depuis notre jeunesse, depuis notre enfance, s'accomplir. Et c'est ce que je veux nous déposer en cette matinée dans notre cœur. Ce monde rempli de tourments, veillons à ce que nous puissions encore avoir une place, cette place dans nos âmes, que l'Esprit Saint puisse absolument façonner en nous cette envie de voir l'Éternel un jour. Aujourd'hui, l'Éternel nous apporte une parole encore d'espérance, parole de consolation, d'exhortation, mais aussi une parole d'avertissement. Cette parole qui, en cette matinée, commence par « craignons donc », tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Craindre, dans le sens qui nous est expliqué en cette matinée, est quelque part de pouvoir respecter, de pouvoir nous rappeler que la promesse qui a été donnée autrefois n'a pas changé. Il y a peut-être une différence par rapport à cela. Vous entendrez la différence lorsque je pourrai encore continuer avec cette parole. Cette promesse, autrefois, a été donnée aussi au peuple de Dieu, ceux que Moïse avait libérés par la volonté de Dieu. Ils ont traversé aussi le désert pendant 40 ans. Et que s'est-il passé pendant cette traversée? Il y a eu beaucoup de choses. Ils ont vécu. Je suis sûr qu'en 40 ans, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu des enfants qui étaient nés. Mais lorsqu'on lit la parole sainte, on voit qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Des choses, des fois, qui ne sont pas bonnes, parce qu'à 80%, il y a eu beaucoup de désobéissance, beaucoup de questions. Et c'est là que l'Éternel montre même la facette de l'humain. Cet humain qui vivait en Égypte, qui vivait comme tout le monde. Parce que ce n'étaient pas les seuls à être esclaves. Il y avait aussi d'autres peuples qui étaient aussi là, qui vivaient aussi sur l'esclavagisme pour pouvoir bâtir tous les temples de Pharaon et de la dynastie de Pharaon. Mais l'accent a été mis surtout sur cet esclavagisme spirituel. Ils n'avaient plus cette liberté de pouvoir encore implorer leur Dieu, de pouvoir glorifier leur Dieu. Alors les enfants qui étaient nés là-bas, ceux qui sont restés pendant ces années, commençaient à implorer les dieux d'Égypte. Ils étaient complètement perdus. C'est là que Dieu décide de pouvoir absolument sortir son peuple de cet esclavagisme, de ce fardeau spirituel dont ils vivaient. Alors Dieu leur a accordé la liberté. Il leur a dit, voilà, je vais vous libérer. Moïse va vous guider et va vous amener vers Canaan, la terre promise. Et c'est à Canaan que vous recevrez votre repos.
C'est là-bas que vous pourrez implorer encore le Dieu de vos ancêtres. Là où vous pourrez encore bâtir un temple pour moi, et là où vous serez amenés à pouvoir vous reposer en moi. C'est ce repos-là que l'Éternel parle. Ce repos de pouvoir vivre leur foi avec liberté et se reposer en Dieu. Ce repos n'est pas notre repos. Il le dit, mon repos. C'est le repos de l'Éternel. Lorsqu'on parle du repos, directement, nos pensées vont vers la création. Nous nous rappelons très bien que lorsque Dieu a créé le monde, il est dit qu'au 7e jour, il se reposa. Il trouva que tout ce qu'il avait fait était bon. Là, on peut se poser des questions pour dire, mais Dieu n'est pas un homme. Pourquoi se repose-t-il? Dieu ne s'est pas reposé. Dieu, lorsqu'il parle de repos, Dieu était content de ce qu'il avait vu, de ce qu'il avait fait. Il a trouvé que ce qu'il avait créé était bon. Alors, vu qu'il vivait en harmonie avec l'homme, alors il a montré à l'homme, voilà. Maintenant, je me repose de toutes ces belles créatures, de tout ce que j'ai fait de beau. Il demande à l'homme aussi de se reposer comme lui et de pouvoir contempler la magnificence de la beauté de ce qu'il avait créé. C'est ainsi que l'Éternel nous a parlé de son repos. Et il nous pose la question cette matinée, il dit, est-ce que cette promesse de pouvoir entrer dans ce repos subsiste encore? Alors il continue pour dire qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Dans d'autres explications, on dit qu'aucun de vous ne paraisse être exclu de ce repos. Alors l'Éternel nous dit en cette matinée, ce que je veux t'enseigner à travers la parole d'aujourd'hui, c'est une exhortation, une consolation pour que tu puisses savoir une chose. Je veux te rappeler que tes ancêtres ont reçu aussi cette parole. Ils savaient ce que ses ancêtres dans la foi, Adam et Ève, avaient fait. Qu'avaient-ils fait lorsqu'ils ont vu ce repos? Lorsqu'ils ont vécu en harmonie avec Dieu? Lorsqu'ils ont vécu dans cette paix, dans cet amour? Lorsqu'ils vivaient de ce qu'ils travaillaient dans la terre? Lorsque tout ce que Dieu leur avait donné était facile à pouvoir vivre? Qu'ont-ils choisi? Ils ont choisi la désobéissance. Ils ont tourné le dos à Dieu, ils ont refusé le repos de Dieu et ils ont péché contre Dieu. Alors, il nous dit en cette matinée, le repos du croyant d'aujourd'hui a changé. Parce que tous ceux-là qui ont vécu depuis Adam et Ève, et puis ceux qui ont vécu sur Moïse lorsqu'ils ont eu la loi, ont vécu selon la loi. Il dit, vous êtes les enfants de la promesse. En vous, j'ai apporté cette joie éternelle afin que le repos que vous recevrez vous soit une consolation éternelle. Et c'est pour cela qu'il nous dit que nous ne pouvons pas oublier l'histoire. Rappelons-nous du peuple de Dieu qui est sorti d'Égypte, comme je l'ai énuméré au début. Qu'ont-ils fait lorsqu'ils traversaient le désert? Ils ont commencé à se plaindre des bons mets qu'ils savouraient en Égypte. Ils ont oublié le fardeau de cette exclusion, de cette communion avec Dieu. Ils ont oublié que l'Éternel les amenait vers une terre, vers Canaan, là où ils pourront prier, être en communion avec Dieu. Les hommes ont commencé à désobéir. Comme Adam et Ève, pendant la traversée du désert, les hommes ont commencé à désobéir à Moïse. Ils ont commencé à désobéir à Dieu. Malgré que leurs yeux voyaient une colonne de feu qui les guidait la nuit, pendant le jour, un nuage qui les guidait, l'homme est incrédule. L'incrédulité de l'homme a permis à l'homme autrefois de pouvoir encore et encore désobéir et tourner le dos à Dieu. L'Éternel nous dit, celui qui trouve le repos en moi, c'est celui qui croit en Jésus-Christ. Alors, celui qui croit en Jésus-Christ, c'est celui qui met sa conscience en Jésus-Christ. C'est celui qui dit, le Saint-Esprit m'a été donné comme étant mon guide. C'est celui qui est la colonne de feu aujourd'hui que je suis. Et je veux suivre Christ, me reposer, ayant ma conscience à chaque fois que ce que Christ me dit de faire, c'est ce que je veux faire. Ce que Dieu me demande de pouvoir suivre
de pouvoir me reposer en lui, c'est ce que je veux faire. Mon repos est un repos divin, c'est celui de Dieu. Et ce repos-là, nous pouvons le vivre tout au long du pèlerinage qui nous est mené vers la terre promise. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, mes bien-aimés. Rien n'a changé. Nous sommes encore dans un désert. Dans ce désert, j'en apprends tous les jours. Et des fois, je rends gloire à l'Éternel qui nous donne la force de pouvoir résister. Dans ce désert, nous sommes amenés à pouvoir vivre dans une communauté où, de jour en jour, je me sens aussi dans ce désert mené par Dieu, où chaque enfant de Dieu se pose de plus en plus de questions. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Rien. Beaucoup d'enfants aujourd'hui de Dieu commencent à construire leur veau d'or. Vous savez ce que c'est le veau d'or? Ce sont les idées de cette terre. On est pollué par différentes philosophies, par différents mouvements qui viennent polluer notre esprit à travers la traversée du désert. Alors Satan rôde. Comme il a commencé dans le jardin d'Éden, il rôde parmi les enfants de Dieu. Il ne va jamais ailleurs. Pourquoi il ira dans le monde? Il vient parmi les enfants de Dieu, parmi nos jeunesses, notre jeunesse, et il vient leur dire des choses. Quel repos l'Éternel t'a-t-il donné? Il n'y a pas de repos en l'Éternel. Le repos est en moi. Alors, nos enfants, nos jeunes sont pollués par l'esprit du monde, par d'autres mouvements qui leur apportent certaines croyances. Alors, on est perdu dans beaucoup de choses. Nous aussi, nous ne pouvons pas laisser seulement cela à nos enfants, mais nous aussi, les grands, les adultes, que faisons-nous? Nous sommes tellement occupés par le monde que durant la traversée du désert, alors nous aussi, nous implorons ce veau d'or. Notre temps pour Dieu devient un fait. Nos pensées sont souvent à travers les divertissements, à travers notre travail, à travers notre vie de famille, qui n'est pas mauvaise. Mais l'Éternel nous rappelle en cette matinée. Il nous dit, ce repos que je t'accorde, tu peux commencer à le vivre aujourd'hui. Il est palpable. Tu peux le ressentir seulement si tu as la foi. Parce que si nous lisons la parole de cette matinée, nous avons lu le premier verset, mais le deuxième verset nous dit ceci. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux qui l'entendirent. Mais bien aimés, la parole qui nous est enseignée à chaque fois auprès de l'autel de grâce, si nous ne prenons pas cette parole et nous ne la comprenons pas avec la foi, alors nous sommes semblables que les gens qui sont dans le monde. Pas pour dire qu'ils sont bêtes, mais parce qu'ils croient sans avoir une base. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut remettre en doute l'existence de Jésus-Christ? Je l'ai toujours dit. De plus en plus, nous entendons nos jeunes. Est-ce que Jésus a vraiment vécu? Est-ce qu'il est vraiment mort? Je crois que vous allez trop à l'école ou je ne sais pas si vous suivez trop l'université. Il faut aller à l'université lorsqu'on lit la ligne des temps. Combien d'années la dynastie de Pharaon avait existé avant Jésus? Mais cela, on croit. Oui, on croit. La semaine prochaine, à Tour et Taxi, on va nous amener des sarcophages de Toutankhamon. Tout le monde va aller voir, va dire, ah, voilà, ça, c'est la momie. Toutankhamon. Tout le monde croit. Vous voulez qu'on vous amène aussi le tombeau de Jésus-Christ pour que vous puissiez croire, là, tombeau, Jésus-Christ est là. Ça, c'est l'humain, mes bien-aimés. Le croyant, l'enfant de Dieu, qui croit en Dieu, qui utilise sa foi, croit en ce qu'il n'a pas vu. Il croit au Dieu de ses ancêtres, le Dieu que nos ancêtres ont cru, vos pères et vos grands-pères, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui n'avaient pas Internet, qui n'avaient pas WhatsApp, Facebook, Instagram. Ils ont cru. Et ceux qui ont vaincu, c'est ceux qui ont traversé le désert avec cette foi. Ceux que Josué est parvenu à faire rentrer à Canaan. Ceux qui ont désobéi,
Ils ont été mordus par des serpents. D'autres même. Vous connaissez l'histoire, hein? Je me rappelle encore, le prêtre Martin m'a rappelé cette histoire. Il m'a dit, lorsqu'ils avaient désobéi, Moïse a appelé le peuple de Lévi. C'était eux, hein, les guerriers. Peut-être difficile à entendre. Hein? Ils sont rentrés dans les tentes de tous ceux qui avaient désobéi. Ils les ont décapités. Voilà. Ils ont dit, le mal doit partir dans le mal. Mais ce temps-là n'existe plus. Nous vivons dans la grâce. La différence entre nous et nos ancêtres dans la foi, c'est qu'eux, ils croyaient dans la loi. C'était rigide. Tu crois ou tu ne crois pas. Christ vient avec la grâce. Il nous amène la grâce. Il dit, voilà, tu as la liberté de croire, mais en utilisant ta foi. Alors l'homme trouve que Dieu est bête. L'homme trouve que Dieu comprendra parce que dans sa traversée du désert, ce qui est meilleur pour lui, sa vie charnelle, ses préoccupations, ce que lui comprend selon l'université, selon ce qu'il a lu sur le Facebook ou Instagram, ça prime sur la foi que Christ nous enseigne dans son évangile. Mes chers enfants de Dieu, réveillez-vous. Arrêtez de dormir. Chère jeunesse, arrêtez de dormir. Dieu existe. Christ a existé. Christ a vaincu la mort et il a ressuscité. Cette promesse est vivante pour tous ceux qui veulent se reposer et qui ont une conscience que ma foi, c'est en Jésus-Christ. Il nous dit dans son livre, Matthieu chapitre 11, verset 28, il nous dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai mon repos. » Si vous avez des questions, si nous avons des questions, allons vers Christ. Reposons-lui en lui. Reposons-nous en lui. Confions nos soucis. Dites à Christ, pourquoi ma foi est en train de faillir? Ah oui, la foi faillit aujourd'hui, vous savez pourquoi? Que personne ne se sente touché, hein, parce que les gens peuvent se dire, ah, le berger parle de moi parce que j'ai parlé au berger de mes histoires. Non, de temps en temps, il faut se dire les choses. Notre vie de foi marche de pair avec notre vie charnelle. Quand notre vie charnelle ne va plus, quand dans les couples ça ne va plus, alors on m'appelle, on dit, ah berger, est-ce que Dieu existe vraiment? Ah, s'il existait, mais pourquoi mon couple ça ne marche pas? Mais qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Ah, si Dieu existait vraiment, ça fait des années que je suis au chômage. Ah, si Dieu existait vraiment, mais je joue au loto tout le temps, mais je ne gagne toujours pas. Dieu nous dit, le repos que je t'accorde aujourd'hui, c'est celui d'être dans ma maison. C'est celui de venir là où je me suis reposé. Ici, le jour de mon sabbat. Mais je veux te rappeler que le repos, le plus grand repos que je t'accorderai, c'est auprès de moi. C'est ce que Dieu appelle mon repos. C'est son repos, ce n'est pas notre repos. Il dit que c'est auprès de lui, lorsque, comme les chanteurs nous ont rehaussé en cette matinée, nos yeux verront Jésus. Lorsque nous verrons Dieu, c'est là que notre futur auprès de Dieu éternellement dans sa communion, c'est là que sera notre repos éternel. C'est ce repos-là que Dieu nous parle. Mais il dit avant ça, pour se préparer, il nous avertit en cette matinée. Il nous dit, cette parole est une parole d'exhortation, de consolation, de force pour le pèlerinage que tu traverses à travers le désert du monde. Mais je veux te consoler et te donner un repos. Ce repos, je veux te le rappeler et je t'avertis que le seul repos que tu peux recevoir à chaque fois, c'est dans ma maison. Le 7e jour que moi je me suis reposé, c'est auprès de moi, auprès de l'autel de grâce ici, que tu peux venir te reposer. Et de plus en plus, que se passe-t-il? Disons-nous les choses, parce que le prêtre Gomez me le dit tout le temps. Mercredi, on arrive ici, comme l'évangéliste a encore fait le service. 3 minutes avant, il y a une personne. Le repos est à la maison. Que les gens se sentent touchés, je dis un peu comme l'apôtre patriarche disait, je me lâche. Mais cher bien-aimé, où est devenue notre foi? Le repos devant la télé, c'est bien. Ce repos restera, mes bien-aimés. Notre repos de la chair, il restera. Notre travail, notre voiture, tout ce que nous avons autour de nous. Nous avons des familles, des fois c'est très difficile, je le comprends. Mais que chacun se fasse un examen de conscience et un bilan pour dire, est-ce que j'ai fait l'effort de pouvoir aller dans la maison de l'Éternel? De venir auprès de son autel, là où je reçois la consolation,
là où je me repose, où je place mon fardeau devant Dieu. Ce repos nous est très bien énuméré et je terminerai. Prenez le temps d'aller le lire parce que de temps en temps on le dit. Nous avons toujours vu, des fois je vois des frères et sœurs ici de temps en temps avec un bic en train d'écrire. C'est très beau. De temps en temps, nous, comme il nous a été enseigné en cette matinée, il est dit dans le 2e chapitre que cette parole a été aussi entendue par d'autres, mais ils n'ont pas pris cette parole à fond. Mais nous, avec notre foi, lorsque nous percevons, nous écoutons cette parole, est-ce que nous allons relire pour pouvoir dire, mais qu'est-ce que l'Éternel veut me dire? Je me ressens quelque part touché dans cette parole. Ou nous l'entendons comme le monde, sans aucune base, sans aucune foi. Lorsque nous rentrons à la maison, nous n'avons même pas le temps de lire. Prenons quand même le temps d'aller lire Psaume chapitre 95 entièrement. Nous verrons comment le psalmiste glorifie le jour de sabbat et de Dieu. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'il ait vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race de dégoût. Dieu parle de cette race qui ne l'a pas écouté, qui l'a désobéi. Mais il a dit, dans sa grâce, nous a donné ce repos. Il termine le 95 pour dire, ils n'entreront pas dans mon repos. Ça, c'est le peuple d'autrefois à qui Dieu avait demandé de se rapprocher de lui, qui ne sont pas rentrés à Canaan. Mais nous avons entendu la vérité. Nous connaissons l'histoire de nos ancêtres dans la foi. Est-ce que nous voulons aussi tomber dans cela? Est-ce que cette parole d'avertissement, qu'est-ce que ça fait dans nos cœurs? J'entends de plus en plus les gens dire, mais la parole ne me touche plus. Parce que il faut que je fasse des études bibliques. Il faut qu'on m'apprenne où se trouve Sophonie, Apocalypse. Mes chers bien-aimés, tant que ce que nous connaissons, nous n'avons pas encore la capacité de pouvoir le mettre en pratique, nos œuvres sont des œuvres vaines. On nous dit que la foi sans œuvre est une foi morte. L'Éternel dit, celui qui se repose en moi, c'est celui qui vit sa foi selon les œuvres en Jésus-Christ, pas selon ses œuvres. Si nous nous trompons chaque jour de notre vie, nous estimons que le repos de nos corps, le repos par rapport à nos choses du monde, par rapport à tout ce que nous trouvons qui est beau, alors disons-nous que nous sommes semblables à ce peuple qui a désobéi dans le jardin d'Éden et aussi durant le pèlerinage. Mais un jour, peut-être que dans l'avenir, je ne sais pas, si nous avons l'intention de nous faire embaumer, on pourra aussi mettre notre... Comme Lénine. Vous avez vu Staline, je ne sais pas si c'est Staline ou Lénine, à Moscou, on va tous le voir. Il est embaumé. On pourra peut-être mettre... Mais le repos de l'âme, c'est celui qui subsiste en celui qui croit en Dieu et qui se repose en Dieu et qui prend le temps de venir auprès de l'autel de grâce. Et qui ne se sent pas comme ce peuple dans Psaume 95 que Dieu a eu un dégoût. Dieu n'a pas de dégoût en nous. Dieu nous a donné le temps de grâce. Nous ne vivons plus selon la loi. Nous vivons selon Jésus-Christ. Il a vaincu pour nous. Il a dit, j'ai vaincu et vous vaincrez. Si vous estimez que nous ne sommes pas des vainqueurs, alors l'Éternel nous dit en cette matinée, il est temps de pouvoir nous considérer de vainqueurs, de pouvoir dire, je veux me reposer dans l'œuvre de Dieu en faisant la volonté de Dieu, en suivant Christ sur son chemin, en étant en intime communion avec ma conscience, avec Jésus-Christ et Dieu, tout en suivant cette colonne de feu qu'est l'Esprit Saint, tout en mettant mes œuvres selon la foi en Christ, tout en prenant le temps de venir dans sa maison, venir écouter la parole, et ne pas seulement l'entendre comme nous l'avons entendu aujourd'hui, mais l'entendre avec une foi fervente, de dire je veux croire sans avoir vu, je veux rester croyant, pas parce que ma vie humaine va mal ou va bien, mais je veux rester croyant parce que le repos éternel m'est promis auprès de Dieu lorsque Christ reviendra. Que ceux qui ont des oreilles entendent et que l'Éternel nous accorde la bienveillance à travers l'Esprit Saint. Amen. Amen. Nous appellerons notre évangéliste qui va nous servir. Le chant d'abord, et puis il viendra après, comme il s'occupe de la technique. Il viendra après, donc. Les chanteurs, s'il vous plaît.
Chers frères et sœurs, chers tous, ici et connectés avec nous, c'est une belle parole que nous avons aujourd'hui. Et si nous avons l'occasion chez nous de lire l'Épître aux Hébreux depuis son début, premier chapitre, et puis les chapitres 3 et 4, on voit toute une chronologie, on voit une mise en garde adressée à une population en ce temps-là. Et cette mise en garde-là est encore valable pour nous actuellement. Parce que déjà en ce temps-là, il y avait de la désobéissance, il y avait de la perte de foi, et les gens se sont détournés de Dieu. Au départ, l'homme était tombé dans le péché, Dieu a envoyé son Fils, et Dieu met tout en place pour que son plan de rédemption soit parfait et que nous ayons accès à la grâce. Et cette mise en garde est là, elle nous dit, mais ne soyez pas comme ceux qui perdent la foi et qui sont infidèles, qui ne se tournent plus vers Dieu, vers Jésus, comme on peut dire de nos jours également. Et il nous est conseillé de garder cette foi, de se retourner vers Jésus. Ah oui, peu importe les tribulations auxquelles nous avons à faire face, peu importe les soucis, comme a parlé notre berger, malgré ça, nous voulons nous dire, non, mais c'est pas parce qu'il m'arrive tout ça que Jésus n'est pas à côté de moi, que Dieu n'existe pas, et donc finalement, que je crois en lui ou pas, que je vienne au service divin ou pas, ça ne change pas grand-chose pour moi. Eh bien aimé, ça c'est le Satan qui essaye de nous insuffler dans notre esprit. Quand on est malade, on va chez le médecin.
On prend rendez-vous, on attend, on essaye d'être à l'heure parce qu'on respecte le médecin. Quand il nous dit quelque chose, on écoute parce que lui, il a la science, il sait. Il sait ce qui est bon pour nous parce qu'il a étudié, il connaît les différentes maladies et il sait quel remède nous prescrire. Et à la fin, quand il nous a écouté, ausculté, fait la prescription, éventuellement un certificat médical pour éviter d'aller à l'école ou au travail, on le rétribue, parce que c'est normal, il a étudié pour, et puis voilà, il y a les tarifs, et c'est normal, il a fait un travail, on le paye. Est-ce que nous venons dans la maison de Dieu de la même façon, en disant « Ah, pour le moment, je ne vais pas bien, je vais une fois aller voir ce qui se passe encore et suivre un service divin pour voir si ça me fait du bien ». On ne prend pas rendez-vous spécialement. On arrive, on se présente. On arrive à l'heure ou pas, ça dépend, c'est juste une petite piqûre de rappel, c'est le respect. Est-ce qu'on respecte plus un médecin qu'on respecte Dieu? Je vous laisse réfléchir. On vient chercher, on dit « Ouais, mais tout ce que j'écoute là, c'est bien, c'est des belles paroles, mais est-ce que c'est utile pour moi ?» Et après, il n'y a pas à payer. L'accès à l'église, c'est gratuit, on repart et on fait notre vie. Mais bien aimé, est-ce que nous ne sommes pas en présence d'un médecin de l'âme qui vaut tous les médecins naturels? Si je prends l'exemple d'une petite grippe, je ne veux pas me mettre à dos le corps médical dont certains sont présents ici, mais pour un petit rhume, on dit souvent, si on va voir le médecin, on sera peut-être, avec les médicaments qu'on prend, on sera peut-être guéri un jour de plus, mais la différence n'est pas dramatique. Ce n'est pas la même chose pour des maladies plus sérieuses, évidemment, mais on ne va pas voir le médecin, généralement quand tout va bien, ou alors une fois par an pour faire un check-up, pour voir si vraiment tout va bien. Est-ce que nous voulons venir dans la maison de Dieu uniquement quand nous avons quelque chose à lui demander, quand quelque chose ne va pas bien, ou est-ce que nous voulons venir, même quand tout va bien, pour le louer, le glorifier en disant « Mais c'est parce que tu es là, que tu existes, que tu es à mes côtés, que tu m'offres ton salut, ta grâce, la bénédiction, que je vais bien. » Alors peut-être pas à 100% bien, il y a des trucs, tu sais bien, Dieu, cher Père, tu sais mieux que moi-même ce qui m'arrive, ce par quoi je dois passer. Pour le moment, ça va, ça a été un petit peu moins bien, peut-être que ça ira un petit peu moins bien après, mais je sais qu'avec toi, à mes côtés, je suis capable de pouvoir marcher sur ce chemin et de pouvoir passer les difficultés. Ne venons pas dans la maison de Dieu uniquement parce que nous sommes malades, mais venons pour entretenir notre forme. Nous voulons participer au retour de Jésus, et pour ça, il faut se préparer, comme quand on prépare une course. Un athlète qui se prépare à pouvoir sauter à la perche et essayer de battre son record, il ne va pas se dire juste la veille « Ah ok, je vais une fois sauter un petit peu, voir si ma perche va toujours bien, et demain, c'est sûr, je vais faire un record. » Ça se prépare. Qu'est-ce que nous venons chercher dans la maison de Dieu? Des paroles de réconfort, des paroles de force, des conseils pour chacun d'entre nous. Alors chacun, lors de chaque service divin, va peut-être ressentir la parole d'une façon différente, mais tôt ou tard, on reçoit une parole en fonction de notre situation qui tombe dans notre oreille et qui produit son effet dans notre esprit, dans notre âme, dans notre cœur. Parce que c'est comme ça que Dieu agit. Il sait ce dont chacun d'entre nous a besoin. Et au moment opportun, il nous fait tomber dans notre oreille ce qui est nécessaire pour le réconfort, pour affermir la foi ou pour surmonter une épreuve. Mes bien-aimés, ne nous attachons pas aux choses de ce monde, mais regardons en premier lieu vers ce qui est spirituel, vers ce qui est céleste, parce que c'est ça qui nous accordera la félicité éternelle. Il reste encore, le repos est toujours valable, cette offre est toujours valide, même aujourd'hui. Et quand on parle de repos, c'est pas simplement, on ne voit pas notre avenir dans un canapé en train de faire la sieste. Le repos, c'est la paix de Dieu qui nous apaise. Cette paix qui fera partie intégrante de nous parce que nous avons su garder la foi, nous avons assuré fidélité à l'Éternel. Et c'est cette paix-là, ce repos, ce calme intérieur dans notre âme qui sera là et dont nous pourrons bénéficier. Et nous avons toujours accès à cela. Puisse l'Éternel continuer à nous protéger et puissions-nous faire nous-mêmes le travail de nous
de faire cette introspection, de voir comment est-ce que je vais. Est-ce que je suis assez fidèle dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que je crois encore assez en le retour de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que je place ma confiance en lui? Est-ce que c'est suffisant ou est-ce que je dois encore m'améliorer? Je crois que chacun a la réponse, si on est honnête. Utilisons tout ce que Dieu nous donne dans les services divins et par les autres moyens. Il est trop long de faire la liste de tout ce que nous recevons dans un service divin. Et essayons de rétribuer notre Père Céleste, peut-être pas en argent, comme quand nous allons voir le médecin. Ce n'est pas pour minimiser l'effet des offrandes, mes bien-aimés. Mais essayons de le rétribuer aussi en lui montrant une foi profonde. Et c'est comme ça que nous serons capables de pouvoir être de bons enfants de Dieu. C'est ce que je vous souhaite à vous tous ainsi qu'à moi-même. Amen. Amen. Profitons, comme nous sommes connectés, de pouvoir aussi appeler encore. J'espère que chacun respectera le temps. J'appellerai d'abord notre diacre Jean, et pour conclure, notre prêtre Sébastien conclura. Notre diacre Jean, s'il vous plaît. Le cœur. Chers frères et sœurs, chers tous, ici et dans les communautés reliées, nous sommes tout d'abord reconnaissants pour cette parole que nous pouvons entendre aujourd'hui. Au commencement, comme nous l'avons entendu, Dieu a réalisé sa création, où il a créé l'homme à son image, où il était en parfaite communion avec lui, où l'homme était en parfaite communion, Adam avec Ève, et également avec ceux qui l'entouraient. En somme, Dieu a créé l'harmonie parfaite. Et c'est cette promesse dans laquelle nous croyons en tant qu'enfants de Dieu. Dieu a créé ce repos dont il a été question ce matin. L'harmonie, c'est lorsque plusieurs éléments d'un même groupe s'accordent pour une même finalité. L'exemple qui est souvent donné, c'est l'exemple de la musique, où lorsque l'on prend un instrument, par exemple un violon, on accorde chaque corde avant de pouvoir jouer, afin que l'accord entre chaque corde puisse créer des sonorités, des harmonies
particulière qui touche l'âme très souvent. Nous l'avons entendu, ensuite, l'homme est tombé dans le péché, il a rompu cette harmonie, mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils en sacrifice. Il est toujours bon de se rappeler cette phrase de la Bible, où Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils. Nous avions besoin de la grâce de Dieu pour essayer de retrouver cette harmonie, d'où nous venons. Et comme il a été question ce matin, nous posons cette question en tant qu'enfants de Dieu, avec cette grâce, cet amour que Dieu nous a donné, que craignons-nous vraiment ? Est-ce que ce que nous craignons n'est pas justement de ne pas avoir part à cette harmonie pour l'éternité ? C'est un appel qui nous est donné ce matin, même si nous savons pertinemment que ce n'est pas toujours facile, que nous restons humains, nous voulons malgré tout toujours rechercher la proximité de Dieu, cet accord si particulier, cette harmonie, cette perfection. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous rendons grâce à Dieu de nous avoir encore accordé cette opportunité. En quelques mots, qu'est-ce que nous pouvons encore ajouter? Parce que vraiment, notre berger a été très, très profond. Et sauf qu'il y a deux catégories de gens. À chaque fois que la parole de Dieu nous touche, la première catégorie de personnes sont touchés dans le bon sens, disent que Dieu m'a parlé et que je dois agir. Mais la deuxième catégorie de gens, qu'est-ce qu'ils disent? Que je suis ciblé. Et ça part du discernement. Quand j'ai le discernement, je sais que quand je me rends dans la maison de Dieu, c'est pour que Dieu me parle, pour que Dieu me donne une solution, parce que la parole de Dieu nous apporte soit la consolation, soit l'exhortation, selon les cas. Nous devons nous dire une chose. En suivant l'enseignement de l'apôtre patriarche il y a quelques semaines, devons nous poser, parce que ne sentons-nous pas qu'il y a quelque chose qui arrive, ou il y a quelque chose qui peut arriver? L'apôtre patriarche ne nous a jamais parlé en ces mots-là, et j'ai encore ressenti ça auprès de notre berger. Au temps de Noé, c'était la même chose. Noé a parlé, les gens disaient « mangeons, buvons, car demain nous mourrons ». Mais en fait de compte, la conséquence était là. Christ va revenir, oui, pour nous prendre, mais il y a la deuxième phase qu'on ne dit pas seulement pour nous prendre, mais il viendra aussi pour la vengeance, pour se venger, pour ceux-là qui ont été têtus jusqu'à la fin. Dieu nous laisse le temps de changer. Comment on peut rester 50 ans dans l'œuvre de Dieu et un jour dire que je ne crois plus? Quand on est parent et qu'on tombe dans la foi, disons-nous que derrière nous, il y a tout un groupe de gens qui tombent aussi dans la foi. Quand on est leader, responsable de la jeunesse, serviteur, et qu'on tombe dans la foi, disons-nous que derrière nous, nous entraînons plusieurs derrière nous. C'est pourquoi cet enseignement, ce n'est pas pour nous faire peur, mais c'est pour nous réconforter, pour nous remettre en question, dire que qu'est-ce que nous devons faire
on nous a parlé des services divins, notre présence. Si déjà les dimanches, nous avons difficile à venir au service divin, et qu'en sera-t-il des mercredis, par exemple? Oublions ce qui est en arrière, mais regardons vers l'avant pour que nous puissions avoir ce courage de dire que Dieu est avec nous et nous allons continuer d'aller de l'avant. Amen. Amen. Nous remercions toutes les interventions. Tout a été dit. Pour conclure, l'apôtre Patriarche nous rappelait dans cette parole, il dit, on ne vient pas au service divin comme si on allait à l'école, comme si on allait acheter un pain, comme si on allait au champ. Il nous rappelle que lorsqu'on vient près de l'Éternel, on vient vivre cette communion avec Dieu. On se met à disposition de Dieu. Ça nous a été répété plusieurs fois et je tiens encore à le répéter dans notre communauté. Prenons le temps de nous préparer. Est-ce que nos familles se préparent encore lorsque nous arrivons le vendredi ou samedi soir? Est-ce que nous prions pour les officiants? Est-ce que nous prions pour les prêtres pour dire « Je veux absolument que l'Esprit Saint puisse parler en eux afin que je ressente cette communion, cette harmonie, que Dieu veut que je vive avec lui ?» Ou nous vaquons à nos idées et à nos pensées? L'Éternel nous rapproche maintenant auprès de lui. Il dit, tel que le peuple qui avait traversé le désert. Quand je leur ai apporté la manne, ils ont dit qu'ils en avaient marre. Ils mangeaient tout le temps la même chose. Est-ce que la Sainte Seine est devenue ce petit pain que nous nous disons, ben voilà, je vais le prendre? Ou est-ce encore le sang et le corps de Christ que nous disons, ben voilà, si tout ce qui a été énuméré, moi aussi je me sens là-dedans, je sais que j'ai perdu cette harmonie, j'ai perdu cette communion avec mon Père, je ne crois plus en son repos. L'Éternel permet que le miracle de la résurrection puisse s'accomplir à travers l'Eucharistie qui sera consacrée pour que je puisse trouver les forces afin de pouvoir regarder vers mon Père comme étant ce consolateur, comme étant celui qui m'aime et qui veut que je sois sauvé. Je vous en supplie, chers enfants de Dieu. Prenons le temps d'aimer Dieu. Prenons le temps de respecter Christ. Arrêtons de penser aux choses du monde. Que l'Éternel nous accorde sa communion à travers la prière que nous pourrons maintenant prier ensemble. Amen. Pour la repentance, nous chanterons le cantique 297, la première strophe. Bien-aimés, je nous invite de nous lever tous ensemble et de prier en communion la prière que nous a enseignée notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent
dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre Momandant, je vous annonce à tous la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. Que la paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Père d'amour, Dieu Tout-Puissant, nous avons trouvé grâce à tes yeux. Nous avons reçu ta miséricorde, car tu nous as pardonné. Te remercions de tout cœur pour cette harmonie que tu recrées encore entre nous et toi. Permets que nous soyons conscients de notre vie future auprès de toi, là où nous nous reposerons en éternité, là où nous pourrons vivre pleinement ces noces de l'agneau avec notre Seigneur Jésus-Christ. Bon Père, nous t'avons imploré ainsi, au nom puissant de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. À présent, nous allons fêter la Sainte Seine. À présent, la table du Seigneur est prête. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine, et j'y dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ, valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Mangez et buvez. Faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Le corps et le sang de Jésus donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Body and blood of Jesus given to you. Mes chers bien-aimés, veuillez prendre place. Pour la participation de la Sainte Seine, nous chanterons le cantique 290 et vous êtes tous invités à prendre part à la table du Seigneur.
Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Bien-aimés, prions. Éternel bon Père, à travers la fusion de l'Esprit Saint, tu nous as encore parlé, tu nous as proclamé ta volonté, et nous y croyons avec une foi fervente. Nous voulons, comme l'a dit le prêtre, être de ceux qui acceptons nos erreurs, qui entendons que ce que Dieu a dit, ce que l'Éternel nous adresse est une parole d'amour, qu'il veut que nous puissions être corrigés. Tu dis que ta parole est semblable à une épée, celle qui transperce jusque dans le fond de nos pensées. Que nous-mêmes, nous puissions être sincères avec nous et que nous puissions nous retrouver dans ta parole afin de pouvoir corriger notre itinéraire, notre pèlerinage et que nous puissions te rester obéissants. Bon Père, accorde ta protection divine à tous tes enfants. Accepte les lourds fardeaux qui ont été amenés dans ta maison. Console ceux qui ont été touchés par le deuil. Apporte-leur le courage et la force. Et surtout, apporte ta bénédiction sur les offrandes qui ont été apportées dans ta maison. Éternel bon Père, nous t'avons prié ainsi. Au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Chers bien-aimés, veuillez prendre place. Quelques annonces. Pour débuter, notre prêtre Junot m'a demandé, suite au décès de notre cher ancien, son père, qui avait eu lieu, de pouvoir tenir ici un service de consolation en sa mémoire. Ce service aura lieu le 11 décembre. À 16h. Donc c'est un samedi. Essayons de prendre le temps de venir ensemble prier en mémoire de notre cher ancien, le père de notre prêtre Junot. Voilà. Le diacre m'a rappelé, le diacre Antonio, le 20, il y a une réunion ici pour les jeunes. Donc le 20. Vous serez communiqué de toute façon par
le canal de WhatsApp pour les jeunes pour avoir plus d'éclaircissement concernant ce point-là. Donc voilà. C'est que on avait eu un anniversaire, on peut se permettre de le chanter, parce qu'il est à la technique, il croise peut-être les doigts croyant que je l'ai oublié. C'était l'anniversaire de notre évangéliste Frédéric et notre prêtre Martin aussi, qui n'est pas là, je crois qu'il est avec les enfants. Et Godwin aussi, notre frère Godwin. Donc voilà, je voudrais absolument les souhaiter encore, une fois de plus, un bon anniversaire. Moi et l'évangéliste, nous étions chez le prêtre Martin, avec le prêtre Martin Sédar. Nous avons bien fêté cela pour eux tous. Donc voilà, on va chanter pour le prêtre, pour l'évangéliste et le frère Godwin. Je ne sais pas s'il est là. Il est là? Ah oui, il est là, notre frère Godwin. Il peut descendre. Tu descends, mon grand. Toi, tu n'as pas honte, hein, parce qu'elle est vieux. De plus qu'on devient adulte, on peut déjà commencer à chanter pour eux. Voilà. Et pour terminer, ce sera le chœur. Et beaucoup de salutations à nos frères et sœurs de la France. J'espère que vous avez aimé la voix qui vient de la Belgique. Voilà. Bon dimanche à tous et bon appétit. Et les frères et sœurs du Luxembourg aussi, que j'ai oublié depuis le début, qui m'en tiennent par rigueur. Les frères et sœurs du Luxembourg aussi, grandes salutations, bon dimanche et bon appétit.